Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui fait la une, notamment des actualités aujourd'hui en Afrique, qui est justement le putsch qui a eu lieu au Niger le 26 juillet dernier. Mais il n'y a pas que ce putsch là aussi parce qu'actuellement il y a plein de nouvelles là qui concernent l'Afrique qui se bousculent un peu sur les réseaux sociaux, notamment le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en Russie, le putsch qui s'est fait au Niger et entre autres aussi le chanteur Maître Gims qui, j'ai lu dernièrement sur les réseaux sociaux, a annulé justement le concert qu'il devait faire en Tunisie, tout simplement parce que les Tunisiens ont laissé mourir des migrants en mer. Donc, autant d'actualités qu'il y a aujourd'hui sur la toile, mais j'aimerais qu'aujourd'hui on se concentre sur cette actualité du Niger là et ce putsch là justement qui s'est tenu au Niger et par la suite en fait je vais poster d'autres vidéos par rapport déjà dans un premier temps au sommet Russie-Afrique et ensuite aussi par rapport à la décision de Maître Gims de ne pas faire de concert, du moins par rapport aux migrants subsahariens qui sont une fois de plus délaissés dans les eaux glaciales de la Méditerranée. Le putsch qui s'est tenu au Niger justement le 26 juillet dernier n'est pas le premier. Parce que si on se rappelle bien, en fait, dans cette région du Sahel, là, sur les 3 dernières années, donc 2020, 2021 et 2022, il y avait déjà eu 4 putschs. 4 putschs qui se sont tenus successivement dans cette région-là. Donc 2 au Mali et 2 au Burkina Faso. Donc le putsch qui s'est tenu en fait au Niger la semaine passée est tout simplement le 5e qui vient s'ajouter déjà à cette longue liste-là. Ce qu'il est aussi important de noter, c'est que le Sahel est l'épicentre en fait de la guerre contre les groupes djihadistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et il faut le rappeler aussi que le Mali, Burkina Faso et le Niger étaient justement alliés avec les Occidentaux et la France en tête, bien évidemment, comme toujours, qui justement ont mené des opérations dans cette région du Sahel là, pendant pratiquement 10 ans. Vous vous rappelez sûrement de l'opération Barkhane qui s'est tenue dans cette région-là et qui a justement pris fin dû à l'hostilité des populations locales qui ont tout simplement poussé leur ras-de-bol contre la France. La goutte de trop en fait dans le vase était tout simplement le putsch qui s'est tenu au Mali en 2020 où justement le gouvernement malien, ou du moins certains représentants et membres du gouvernement malien ont accusé la France d'ingérence et se sont retournés vers le groupe russe Wagner. Et c'est à ce moment-là justement qu'on voyait des articles paraître partout en France. J'en ai noté un, notamment le Figaro, où il y a le journaliste chevronné Patrick Robert qui avait écrit: quand la France est là, elle est accusée d'ingérence. Quand elle n'est pas là, elle est accusée d'abandon. Mais je me pose seulement une question. Mais qui a dit à ces gens-là qu'on a besoin de la France pour vivre? Est-ce qu'on a besoin de la France pour nous sauver? Parce que si on regarde même bien, on va se rendre compte que la France même a plus besoin de nous, Africains, que nous avons besoin d'elle. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est piller des ressources qui se trouvent en Afrique et foutre le camp avec, excusez-moi l'expression, pour aller s'enrichir. C'est tout ce qui se passe en fait. C'est-à-dire, on va chercher nos ressources, on les utilise et on ne nous laisse avec rien. Rien du tout. Et dans le discours justement que le président Emmanuel Macron a tenu, je vous laisse l'écouter d'abord et ensuite on revient pour commenter ce discours-là aussi. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Quand moi j'écoute ce discours, je ressens une seule chose à travers l'expression et le discours du président Emmanuel Macron. C'est tout simplement que ce président est en train de sentir vraiment qu'il est en train de perdre le contrôle. Perdre le contrôle sur les pays africains et perdre le contrôle aussi interne et même aussi externe en fait des situations qui se passent actuellement au Niger. Car avec ce coup d'État qui s'est passé au Niger là, il pousse, on voit réellement que le président français pousse son ras-de-bol et affiche très clairement son mécontentement par rapport à cette situation-là. Mais moi, quand je vois tout ça, je me demande tout simplement, mais pourquoi est-ce que la situation qui se passe au Niger dérange autant le gouvernement français ou dérange autant les Français? Et quand on essaye de regarder, en fait, vous allez voir que le Niger
C'est le premier exportateur d'uranium vers la France. Et on sait aussi très bien que la France, avec cet uranium-là, utilise cet uranium-là pour alimenter leurs réacteurs nucléaires qui produisent justement de l'énergie. Et vu que le Niger a décidé avec ce putsch de ne plus exporter son uranium et son or vers la France, vous vous doutez, voilà, ça va déranger. Parce que déjà que cet uranium-là, il le recevait d'une certaine manière gratuitement, on sait comment ça se passe. Avec cette entreprise Areva, aujourd'hui connue sous le nom d'Orano, donc cet uranium-là qu'il recevait déjà d'une certaine manière gratuitement et revendait déjà cher aux populations françaises, imaginez-vous le prix que cette énergie-là aura justement aujourd'hui alors que l'uranium n'est plus exporté du Niger vers la France. Donc, vous voyez très bien que la France, est dérangée tout simplement parce que elle ne pourra plus recevoir son uranium venant du Niger. Et après ce putsch, vous imaginez sûrement qu'il y a des communiqués qui sont sortis. Vous vous en doutez sûrement. Il y a eu justement le communiqué de... Laissez-moi chercher ça. Voilà. Le communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a posté ceci le 29 juillet 2023. Alors la source, c'est diplomatie.gouv.fr. Allez checker. La France suspend avec effet immédiat toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. La France demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Mohamed Bazoum, élu par les Nigériens. Aïe, aïe, aïe. Ça dit, quand je lis ce communiqué, je me pose une seule question. C'est bien beau d'aller se mêler des histoires des autres, d'aller se mêler des histoires qui se trouvent dans d'autres pays, mais est-ce que la France a fini de résoudre ses problèmes en interne et avant de pouvoir aller se mêler des problèmes qui ne la concernent même pas? Bon, quoique d'une certaine manière ça la concerne vu que elle a colonisé la plupart des pays africains. Mais bref, ça c'est même un autre sujet. Tout ce qui se passe actuellement et les réactions du président français et de la France en général, c'est tout simplement parce que la France se sent trahie par les pays africains. Parce qu'elle se rend bien compte que depuis un certain temps, de moins en moins de pays africains respectent les accords coloniaux qui se sont faits un peu de temps avant les indépendances. Et je vous invite ici justement avec moi d'aller un peu parcourir ces accords coloniaux-là. Parce que quand moi je les ai lus, j'étais quand même choquée. J'étais choquée de savoir que ce genre d'accord existe encore aujourd'hui entre la France et ses anciens colons. Et après on va se demander pourquoi les pays africains ne se développent pas. Bref. Allons donc regarder les accords, les grandes lignes des accords qui se sont faits entre la France et ces pays africains-là. Laissez-moi juste le temps de trouver cela. Bon, ici j'ai les 11 accords secrets entre la France et l'Afrique. Le site c'est journalistesolidaire.com. Vous allez trouver ça sous l'onglet enquête. Bon, première est la dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation. C'est-à-dire que les gens sont venus chez vous, ils vous ont colonisé et ils exigent maintenant de vous que pour tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils considèrent qu'ils vous ont aidé, ils considèrent qu'ils nous ont aidés d'une certaine manière, il faut bien que ceux qui ont été aidés remboursent le prix de ceux qui nous ont aidés. C'est-à-dire les infrastructures peut-être qu'ils ont eu à construire dans les différents pays africains, il faut que ce soit nous, pays africains qui avons été colonisés, qui remboursions ces dettes-là. Est-ce que c'est pas incroyable en fait? Bref, on continue. Le deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Waouh! Waouh! Donc, ça veut dire que les 14 pays, je pense que c'est 14 pays qui ont été colonisés par la France confisque automatiquement leurs réserves financières nationales. Est-ce que de tels accords peuvent encore exister au XXIe siècle? Est-ce que vous vous rendez compte? Je n'ai même pas la force de pouvoir commenter cela. On continue parce qu'il y en a 11 comme je vous l'ai dit. Le troisième, c'est le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Waouh! Incroyable! Ça veut dire que, je prends un exemple, si par exemple au Cameroun, on trouve une mine d'or,
On doit d'abord partir voir la France pour dire, oh, la France, on a trouvé de l'or et on voudrait le vendre. Mais avant de vendre, on doit demander votre avis. Est-ce que vous êtes intéressé par l'or? Oui. S'ils sont intéressés, ils prennent l'or. S'ils ne sont pas intéressés, il faut qu'ils nous disent que, bon, vous pouvez vendre l'or à tel autre pays. Vous pouvez vendre l'or aux États, en Amérique. Vous pouvez vendre l'or en Chine. Non, mais, c'est-à-dire, une ressource est dans un pays, mais pour que le pays puisse commercialiser ou pouvoir utiliser cette ressource-là, elle doit d'abord aller voir la France pour demander son avis. Voilà le type d'accords coloniaux qui se sont signés entre nos pays africains et la France. Le quatrième, c'est priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et d'appel d'offres et appels d'offres publics. Ah, c'est glaçant. Je pense que le point s'explique de lui-même. C'est-à-dire, s'il y a des marchés, s'il y a des projets qu'on a dans nos différents pays qui ont été colonisés par la France et qu'on voudrait construire, par exemple, je dis n'importe quoi, un pont, s'il y a des appels d'offres qu'ils ont fait, que la France est positionnée, bah, la France a la priorité pour pouvoir prendre ce marché-là. Donc, en plus d'avoir le droit de premier regard sur nos ressources, ça ne leur suffit pas. Mais il faudra aussi que quand on veut construire quelque chose dans nos pays ou quand on veut faire un projet dans nos pays, que ce soit à eux qu'on donne les marchés s'ils sont intéressés. Incroyable. Cinquième point, droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Aïe, est-ce qu'on doit commenter ça? Est-ce qu'on doit commenter ce point? On continue avec le sixième point. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Ok, la France, ok. Septième point. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Waouh! Vous voyez les accords même qui ont été signés. Et on va nous parler d'indépendance. Mais de quelle indépendance parle-t-on? De quelle indépendance parle-t-on quand nous avons ce genre d'accords qui sont signés? Excusez-moi, mais je ne sais pas. Et c'est là justement je salue le Mali qui a déclassé le français. Le français désormais n'est plus langue officielle au Mali, mais elle est devenue langue juste pour l'éducation, pour pouvoir, je pense, elle est devenue la langue pour le travail, la langue officielle de travail. Bravo les Maliens. J'espère que les autres pays africains vont prendre votre exemple et vont emboîter votre pas. Le huitième accord, l'obligation d'utiliser le franc CFA. L'obligation d'utiliser le franc CFA. Colonie française d'Afrique. Donc dans les pays, on est obligé d'utiliser le franc CFA. Bref, je ne vais pas commenter ce point. Le neuvième accord, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état de réserve. Waouh! C'est-à-dire que je gère mon pays, donc je dois envoyer des rapports annuels à la France. Chaque année. Waouh! Et après, on va se demander pourquoi est-ce que les Africains traitent avec les Russes. Bref. Dixième point, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Waouh! Ça veut dire que pour pouvoir traiter avec d'autres pays, militairement parlant, je devrais d'abord aller demander notre cher père la France, notre chère mère la France, est-ce que je peux traiter militairement avec les États-Unis? Si la France dit oui, je peux traiter, alors j'y vais. Si elle dit non, alors je n'y vais pas. Waouh! Vous vous rendez compte dans quel engrenage les pays africains se retrouvent? Le 11e point pour finir avec celui-là, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Ça veut dire que si aujourd'hui la 3e guerre mondiale se déclenche, autant pour moi, toutes les colonies, tous les pays qui ont été colonisés par la France ont pour obligation de s'allier avec la France pour pouvoir combattre à ses côtés. Donc ce que les tirailleurs sénégalais ont fait, je ne sais en quelle année là, ça n'a pas suffi quoi. Tirailleurs sénégalais qui n'ont d'ailleurs même jamais été salués et justement célébrés et honorés à leur juste valeur pour ce qu'ils ont fait pour la France. Ça n'a pas suffi, mais il faudra encore que, à l'heure d'aujourd'hui au XXIe siècle, si il y a une crise mondiale, que nous nous allions à la France. Comment ne pas être révolté?
comment ne pas être en rage après avoir lu et regardé ces accords secrets qui se sont tenus, qui sont signés entre la France et certains pays en Afrique. Comment rester stoïque face à ces accords coloniaux-là? Et après, on va se demander pourquoi est-ce que l'Afrique ne se développe pas? Comment est-ce que l'Afrique peut se développer si nous avons encore ces accords-là qui sont respectés pour la plupart par certains pays africains? Comment développer nos pays si nous avons encore des dirigeants à leur tête qui sont encore sous l'emprise française? Comment développer nos pays si nous avons encore ce complexe-là d'infériorité vis-à-vis des Occidentaux et de la France en particulier? La situation aujourd'hui au Niger est assez alarmante et d'ailleurs j'ai entendu que il y a aussi la CEDEAO qui s'est mêlée à cela et qui a exigé justement que tout cela puisse s'arrêter. Sinon, elle-même va intervenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Moi, je pense en tout cas que chaque pays essaie de défendre ses intérêts. Que ce soit la France et les différents communiqués qu'ils font aujourd'hui pour que le putsch qui s'est passé au Niger puisse, du moins pour que les choses puissent revenir en ordre, ou encore les pays membres de la CEDEAO qui aujourd'hui disent que si les militaires qui ont arrêté le président en fait ne se rendent pas et que l'ordre ne revient pas, ils vont intervenir. Chaque pays défend ses intérêts. Parce que justement, quand on regarde aux alentours, on voit très bien que au Burkina Faso et au Mali, il y a aussi déjà eu des putschs. Donc, est-ce que ces pays-là n'ont pas peur que la même chose se passe dans leur pays et veulent par cette opération de la CEDEAO-là vouloir en fait tirer la sonnette d'alarme au possible putsch qui pourrait aussi se faire dans leur pays? Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout cela, mais vous avez eu en tout cas une idée générale de mon point de vue. J'attends de vous tout simplement que vous puissiez me donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation qui se passe aujourd'hui au Niger? Qu'est-ce que vous en pensez de la réaction de la France face à ce qui se passe au Niger? Bref, dites-le moi dans les commentaires et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de discuter avec vous et de réagir par rapport à cela. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Bisous. Ciao.